Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et gestion d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Dans cet épisode qui est un hors-série et qui du coup durera un peu plus longtemps que 3 minutes habituelles, je reçois Iris Vidon qui est responsable de la plateforme Coexiste. Bonjour Iris. Bonjour à tous. Alors Iris, pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est la plateforme Coexiste en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors Coexiste, c'est un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui est un département de la Maison de l'Éco, l'agence de développement économique d'Annemasse Agglo. Donc Coexiste vise à favoriser les partenariats entre ONG et entreprises dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, de la santé et de l'agri-agro au sein de projets de solidarité internationale. Alors, notre spécificité, c'est qu'on vise à accompagner des partenariats de co-construction, ou autrement dit des partenariats opérationnels, qui sont à distinguer des partenariats de type mécénat financier. Donc, il s'agit de partenariats techniques où les organisations mettent autour de la table leurs compétences au service des projets. Donc, c'est des partenariats assez complexes, avec la rencontre de deux univers, mais qui sont également apporteurs de solutions pérennes, durables, innovantes. Et c'est pour cela que Coexiste a été créé pour aider à leur développement. Ok, merci. Donc, alors, est-ce que tu peux peut-être nous préciser ou préciser à nos éditeurs ou décrire en fait ce qu'est une ONG, et du coup comment elle se met en place, parce que c'est un terme que peut-être nos auditeurs ont entendu, mais je pense que beaucoup de questions se tournent autour de ce terme d'ONG. Oui, alors une ONG, c'est donc une organisation non gouvernementale. Il n'y a pas de définition claire, mais la majorité des ONG sont des associations de type loi 1901. Une petite partie d'entre elles sont des fondations. Et ce qui distingue une ONG d'une association classique, c'est le fait qu'elle ait une dimension transnationale. Donc c'est une organisation à but non lucratif qui a une bonne partie de ses activités hors France, à l'étranger. Alors, au sein de la communauté des entrepreneurs, on a à la fois des personnes qui créent des entreprises, on va dire classiques. On a aussi des personnes qui créent des associations. Est-ce que tu penses qu'une ONG, que la mise en place d'une ONG, c'est une forme d'entrepreneuriat ? Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est une manière audacieuse et challengeante d'entreprendre, parce qu'il faut être particulièrement résilient et inventif quand on dirige une structure dont le modèle économique ne dépend pas uniquement de la qualité des services rendus, mais également de certaines priorités publiques et politiques qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, fluctuer. Donc les associations qui se développent sont ainsi portées par de véritables entrepreneurs qui ont choisi de poursuivre non pas un but lucratif, mais un but sociétal, social ou environnemental. Et il faut cependant bien avoir en tête que pour vivre, une association doit avoir un modèle économique pérenne. Les produits ne sont pas tous des produits issus de ventes ou de chiffre d'affaires classiques. Ça peut même être uniquement des subventions. Le fait est qu'on a quand même des charges à couvrir et qu'il faut s'assurer d'un certain équilibre du modèle économique. Et par ailleurs, pour se développer, non-lucrativité ne veut pas dire zéro bénéfice. Et idéalement, il faut dégager une petite rentabilité pour être en mesure de développer son activité, pour être encore plus pertinent pour le bénéfice des territoires et des populations. Ok, merci. Alors effectivement, c'est vachement plus clair. Du coup, si je me replace sur l'aspect entreprise, c'est quoi finalement l'intérêt pour une entreprise d'échanger, de mettre en place un partenariat avec une ONG ? Alors, il y a plusieurs avantages à créer un partenariat avec une ONG. Le premier, ça peut être de bénéficier de son expertise en intervention sur un territoire hors France, par exemple en Afrique, dans le cadre de projets de solidarité internationale. Donc ça ouvre un accès à de nouveaux marchés. Elles ont la connaissance à la fois des besoins existants, mais également des contraintes locales, des jeux d'acteurs, de tout le contexte en fait, institutionnel sur place et des partenaires éventuels. Donc ça, c'est le premier intérêt, je dirais, pour un partenariat.
Mais il y a aussi plein d'intérêts autres, type des intérêts d'image. On pense à la RSE, mais également des intérêts en termes de sens pour les collaborateurs, d'avoir un projet qui bénéficie à des populations qui ont besoin de notre intervention. C'est porteur de sens pour les équipes. C'est aussi une manière d'accéder à de nouveaux types d'interlocuteurs, par exemple les collectivités territoriales, qui ne sont pas forcément des interlocuteurs privilégiés des entreprises, et qui peuvent être des financeurs, des partenaires intéressants avec lesquels travaillent les ONG également. Ok. Donc toi, comme je l'ai dit en introduction, tu es responsable de la plateforme Coexiste. Est-ce que tu peux nous décrire finalement quelles sont tes missions au quotidien et puis peut-être nous en dire un peu plus justement sur ce qu'est cette plateforme, dans quel autre dispositif elle est intégrée, sur quel territoire? Oui. Alors, Coexiste, c'est effectivement un des 3 dispositifs de la Cité de la Solidarité Internationale. Donc, la Cité de la Solidarité Internationale a été créée pour développer la solidarité internationale sur le territoire d'Annemasse-Agglo. Alors, pour situer, pour ceux qui ne sont pas de la région, on est un territoire frontalier avec Genève et la Suisse, et donc où il y a un vivier très important d'ONG et il y a également les Nations Unies. Donc c'est un territoire fertile pour la solidarité internationale, d'où le fait que le territoire a vu cet axe de développement économique. Donc la cité a été lancée en 2008 et sur la base de 2 projets qui sont le projet Cohabit. Donc c'est un plateau, on va dire un espèce d'espace de coworking pour des porteurs de projets de solidarité internationale. Donc ça peut être des ONG, mais ça peut également être des entreprises ou tout autre type de structure qui aurait envie de porter un projet de solidarité internationale. Dans le cadre de Cohabit, on a vraiment la mission d'animer la solidarité internationale sur le territoire, d'amener ces acteurs à travailler ensemble, à avoir plus de visibilité. On est la porte d'entrée, le guichet, on va dire, solidarité internationale. On a également un dispositif qui est le dispositif Cogite, où là, on est amené à travailler sur les métiers de la solidarité internationale. Donc on fait à la fois de la sensibilisation via des Zoom métiers, mais on a également des masterclass à destination d'étudiants, de par notre positionnement stratégique qui permettent de découvrir le territoire de Genève et des Nations Unies. Et puis Coexiste, donc, qui est le petit dernier de la Cité de la Solidarité Internationale, qui a été initié en 2019 et qui est le projet le moins ancré localement, on va dire, puisque on s'adresse à des entreprises et des ONG sur tout le territoire français, même au-delà, mais notre focus, notre prospection reste en France, tout à fait, mais la plateforme n'est pas fermée. Et donc on a vraiment la vocation de créer ces partenariats sur le territoire national pour des projets de solidarité internationale, et à cette fin, comme on a plusieurs outils, ressources en ligne. Donc comme l'a dit Émilie dans la présentation, on parle de plateforme Coexiste puisque depuis 1 an et demi, nos outils sont à disposition sur une plateforme en ligne. Donc on a différents services. Le premier, c'est une médiathèque pour aider les acteurs à monter en compétences sur le sujet des partenariats ONG-entreprises. Donc là, on va faire une veille. Alors du coup, ça m'interroge un peu cette notion de médiathèque. C'est qui l'alimente? Enfin, les ressources, elles viennent d'où? Oui, alors les ressources proviennent d'une veille qu'on effectue nous au sein de Coexiste. Okay. Principalement, donc il y a beaucoup de ressources de nos partenaires ou des ressources externes qu'on a identifiées comme pertinentes. Les membres de la communauté peuvent nous soumettre des ressources à partager également. On les invite à le faire. Coexiste est vraiment travaille de manière collaborative. De partage finalement. Tout à fait, okay. Mais on a quand même la main nous sur ce qui est partagé au sein de la médiathèque. Et puis il y a une partie des ressources de cette médiathèque qui sont des ressources qu'on crée nous. Notamment des webinaires pour monter en compétences via des témoignages d'acteurs, ONG entreprises qui ont réalisé des partenariats techniques ensemble, ou témoignages d'experts qui viennent intervenir sur une thématique spécifique pour aider les acteurs à monter en compétences. On va également avoir un agenda où on identifie les événements qui concernent les 4 thématiques de Coexiste. Donc pour rappel, c'est santé, énergie, agri-agro,
et eau assainissement. Ok. Et donc là, en fait, le but, c'est d'amener les acteurs, c'est de décloisonner, en fait, d'amener les acteurs à se rencontrer en allant, par exemple, à un événement orienté business. Par exemple, il y avait un événement business hydro il y a quelques mois, très orienté business. Les ONG, on leur amène à la connaissance cet événement, les habitants à s'y rendre. Et inversement, un événement très axé ONG, l'Agora des Solidarités, à Montpellier en septembre. L'idée, c'est aussi que les entreprises aient connaissance pour inviter les mondes à se rencontrer en direct, pas seulement via la plateforme. Alors, comme tu nous l'as un peu expliqué, finalement, cette plateforme, elle est née d'un besoin. Le besoin, il s'est fait exprimer d'abord par les entreprises, par les ONG. Comment ça s'est passé finalement ? Alors, Coexist est né effectivement de manière collaborative. La Cité de la Solidarité Internationale a réuni une 60aine d'acteurs, donc ONG et entreprises, les deux bords, pour connaître à la fois leur appétence sur la thématique, sur les partenariats ONG-entreprises, et si dans les faits il y avait concrétisation. Ce qui est ressorti de cette rencontre, c'est que oui, il y avait un fort intérêt, mais très peu de passage à l'acte. Et donc on a essayé d'identifier les freins à la mise en œuvre de ces partenariats opérationnels et d'y répondre en créant Coexist. Voilà. Ok. Alors si j'ai bien compris, au sein de la CSI, tout est une question de co-construction. Donc finalement, Coexist est né d'une volonté commune en fait des ONG et des entreprises d'aller finalement dans la même direction et de travailler sur des projets communs. Oui. Aujourd'hui, donc Coexist est en activité depuis 2019. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner sur le nombre d'entreprises, d'ONG qui constituent la communauté de Coexist ? Oui, alors tout à fait. On a environ 140 membres aujourd'hui qui composent la communauté. Approximativement, on va dire 45% d'ONG, 45% d'entreprises. Okay. Et les 10% restants des acteurs supports ou des collectivités territoriales. Ok, et du coup, c'est quel type d'entreprise qui intègre Coexist ? Alors c'est relativement varié, on est quand même principalement sur des TPE, PME, sur ce qui est des entreprises. Pareil, du côté des ONG, on est plutôt sur des petites, moyennes organisations. Et pour ce qui est de leur secteur d'activité, on est, les ONG, c'est plus... En général, elles sont apporteuses de leur connaissance du territoire, comme je le disais, c'est vraiment le point clé. Après, on a des ONG qui ont aussi des compétences fortes pour mener des projets dans des secteurs eau ou dans des secteurs santé, qui sont actives depuis des années sur le terrain. Et puis les entreprises, elles sont plus apporteuses de solutions techniques, soit... de solutions techniques classiques, par exemple de pompage, pour créer une pompe pour faire venir l'eau d'un puits classique, ou des solutions plus innovantes. Et là, c'est particulièrement intéressant dans le cadre des partenariats ONG-entreprises, puisque ça peut effectivement susciter l'intérêt des ONG, les amener à vouloir découvrir la solution. Alors ça demande par ailleurs que l'ONG soit ouverte à l'innovation, parce que bien sûr, innover, c'est pas inné, ça demande des essais-erreurs. Beaucoup de recherche. Beaucoup de recherche, tout à fait. Une démarche itérative, ça marche pas, quand on teste, ça marche pas tout de suite. Et ça rejoint le monde de l'entrepreneuriat finalement. Effectivement. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est vrai, quand tu me posais la question sur l'intérêt pour une entreprise de faire un partenariat avec une ONG, il y a également cet intérêt, cette dimension innovante, et pouvoir tester et adapter sa solution à un territoire contraint, et en tout cas différent du terrain qu'on connaît classiquement. Oui, c'est un peu aussi se confronter pour l'entreprise à un marché qui est complètement différent, une culture aussi qui est complètement différente. Est-ce que parmi les projets dont tu nous as parlé, est-ce qu'il y a vraiment un qui pour toi ressort, t'a marqué d'une certaine manière, ou peut-être par son ampleur, par son originalité, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a vraiment un projet qui pour toi a une importance particulière, même si j'imagine que tous les projets qui sont portés ont une importance même capitale dans certains territoires. Est-ce que tu as un exemple ?
Oui, alors j'ai des exemples, effectivement, c'est difficile d'en choisir un comme ça. Par ailleurs, je tiens aussi à préciser que Coexist est quand même un dispositif relativement jeune, Oui, complètement, ouais. créé en 2019. La plateforme est lancée seulement depuis juin 2021. Et donc, des projets de co-construction issus de Coexist, on n'en a aucun qui est finalisé à ce jour. C'est normal. Voilà. Comme on l'a dit, il y a une grosse phase de recherche, de développement. Et ça, c'est une période qui demande énormément de temps. Tout à fait, Alors d'interconnaissance. peut-être également. même si le projet n'est pas encore abouti, est-ce que tu as une idée de projet en fait Oui, tout à fait. On peut donner comme exemple un projet qui est vraiment multi-acteurs. C'est un partenariat entre une ONG suisse, une association française, un bureau d'études français et une collectivité territoriale française pour un projet d'adduction d'eau d'un hôpital au Cameroun. Donc en fait, c'est un hôpital qui était anciennement géré par Médecins sans frontières. Et après 10 ans de présence, MSF s'est désengagé parce que d'autres missions à réaliser. Et donc les anciens de MSF qui étaient sur le terrain ont créé des associations, donc une association locale au Cameroun et une association suisse. Et ils se sont dit on a besoin de créer un accès à l'eau potable pour cet hôpital. Parce qu'effectivement, ça semble c'est un petit peu utile. assez important. Donc l'association suisse est venue voir Coexist pour dire voilà, on a ce besoin, est-ce que vous pourriez nous mettre en relation avec des acteurs? Et donc on les a mis en relation avec une association qui s'appelle Corail et un bureau d'études qui s'appelle Ameten, qui ont eu, eux, à la fois la connaissance du contexte africain et cette connaissance pour faire des études du sol, toutes ces choses-là. Et alors là où c'est super, c'est que par ailleurs, on a pu également les mettre en lien avec un financeur, Annemasse Aglo, dans le cadre de leur coopération décentralisée. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, ils sont en discussion pour ce financement, mais ça semble plutôt prometteur. Effectivement, je comprends alors déjà l'intérêt de Coexist, et puis quelque part la fierté que doivent avoir toi et puis ton équipe de pouvoir travailler pour ces projets-là, parce qu'effectivement c'est à la fois extrêmement honorable, et puis on imagine bien derrière la charge de travail qu'il y a à mettre en place ce type de projet et tout l'intérêt de faire travailler ensemble à la fois des entreprises et des ONG. Du coup, ma question suivante, elle est surtout pour les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet entrepreneurial qu'ils ont à développer. Quel serait l'intérêt en fait pour l'entreprise de se rapprocher de Coexist pour rejoindre ou pour proposer un partenariat avec une ONG? Alors, c'est difficile de répondre sans être un peu redondante sur les intérêts du partenariat ONG-entreprise, mais je pense que c'est une manière, quand on commence, de gagner de la visibilité en étant membre d'une communauté. Ça permet aussi de connaître ses pairs, puisque effectivement, si vous êtes une entreprise qui se rapproche de Coexist, c'est que d'une certaine manière, vous êtes lié avec nos secteurs d'intervention. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est également ouvert aux thématiques transverses. On a notamment l'environnement, l'éducation et les nouvelles technologies de l'information et des communications comme thématiques qui peuvent être amenées à être au service en fait, des projets santé, eau, énergie, agri-agro. Au final, le champ d'intervention, il est hyper large. Oui, au final, c'est très large, effectivement. Et donc ça peut être intéressant pour commencer à se développer, d'intégrer une communauté, d'échanger à la fois avec des ONG. Mais bon, les échanges sont aussi permis inter-entreprises au sein de la communauté, bien sûr. Parce que je pense pas que ce soit un réflexe, en fait, en tout cas pas encore, pour les entrepreneurs, de se dire « mon projet peut servir la société ». Sur tout un champ d'intervention, les champs d'intervention que tu as précédemment cités, comment est-ce qu'on peut donner en fait l'envie, alors certes à travers ce podcast, puisque c'est l'objet en fait de cet épisode, c'est de donner envie aux entrepreneurs de rendre leurs produits, leurs offres, leurs services utiles à un plus grand nombre.
en passant par un partenariat éventuellement avec une ONG. Mais comment, d'après toi, est-ce qu'on peut donner l'envie à l'entrepreneur d'être à la fois entrepreneur, faire marcher son activité, et peut-être se tourner aussi vers un engagement sociétal qui apportera quelque chose à un plus grand nombre? Alors, C'est une question piège, hein? Oui, à la fois oui et à la fois j'ai l'impression que tout entrepreneur serait ravi en fait que son activité puisse bénéficier au plus grand nombre. Les entrepreneurs, d'abord, ils créent leur poste, mais ensuite, quand leur entreprise se développe, ils créent de l'emploi. Donc déjà, ils ont de manière inhérente un impact social Tout à fait. dans cette dimension. Et puis, je crois qu'il faut permettre aux entrepreneurs de leur montrer qu'ils peuvent avoir un impact social sans que ça leur prenne trop de temps, parce qu'on sait que la contrainte principale des entrepreneurs, c'est le manque de temps. Et donc, quand ça peut permettre de faire du business en ayant par ailleurs un impact, tout le monde est content, quoi. Ouais, donc du coup, toi, ton travail et le travail justement de Coexiste, c'est de faciliter ces échanges-là et de permettre à l'entrepreneur de se dire, OK, je vais me consacrer à une mission un peu différente de celle que je fais d'habitude, mais par contre, effectivement, les échanges étant facilités, je ne peux pas passer 100% de mon temps à me consacrer à un projet peut-être un peu plus humanitaire. Oui, alors il y a cet aspect-là. Le but de Coexiste aussi, c'est d'avoir fait un premier filtre. La communauté est gratuite, ouverte à tous, mais par contre l'ensemble des membres ont signé une charte au sein de laquelle les acteurs s'engagent à être dans une démarche, à avoir l'envie de travailler en collaboration avec une entreprise ou avec une ONG. Et donc déjà, on a éliminé, on va dire, toutes les organisations qui ne sont pas prêtes à collaborer, qui ont encore des freins à lever pour travailler avec l'autre type d'organisation. Donc il faut quand même que l'entreprise soit déjà par elle-même structurée, viable, que le produit ou l'offre soit quand même un petit peu éprouvé sur le territoire, avant quand même de se dire je vais m'engager auprès d'une ONG pour aller le développer ailleurs ou le proposer ailleurs. Oui, alors... Oui et non. Quand même plutôt oui. Okay. Plutôt oui, il faut avoir une solution en tout cas opérationnelle. Ça peut être le stade du prototype si la solution elle vise spécifiquement ce marché, parce que dans ce cas-là c'est tout à fait pertinent. C'est même, comme je disais, une des meilleures manières, je pense, de tester sa solution avec des acteurs qui ont la connaissance des territoires. Par contre, si la solution, je pense que ce sera contre-productif de mettre en lien avec une ONG, une entreprise dont la solution n'est pas encore opérationnelle. Ok. Dans un des épisodes précédents du podcast de la communauté des entrepreneurs, j'ai expliqué ce qu'était une entreprise à mission. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez encore, il est disponible. Sinon, je fais un petit rappel rapide. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui inscrit dans les statuts de constitution de sa société un engagement sociétal, environnemental, qui sera audité, vérifié tout au long de la vie de l'entreprise. Est-ce que, de par la nature de Coexiste et même plus largement de la CSI, est-ce que tu peux nous dire si les entreprises qui viennent naturellement vers Coexiste sont plutôt des entreprises à mission ou pas? Alors plutôt pas, mais on a deux types. Il y a une raison, d'après toi? Je pense que c'est déjà parce que le statut est récent, donc on a encore très peu d'entreprises à mission. Okay. Que c'est un statut qui parle beaucoup en France, qui est un statut qui est reconnu français, en bien France. Sûr. Donc en tout cas dans des organisations qui ont une activité plutôt à l'international, c'est moins pertinent. Effectivement, à Coexiste, on a deux types de structures. On va dire des structures qui sont vraiment très engagées, qui ont l'engagement dans leur ADN, qui l'ont ou pas noté dans leur statut. Il y en a qui ont choisi, par exemple, qui ont fait le choix d'un autre statut, qui est le statut ESUS, qui est donc, lui, plus ancien que le statut d'entreprise à mission, qui fait qu'en fait, une entreprise est considérée comme étant du champ de l'économie sociale et solidaire, au même titre que les associations ou les coopératives, par exemple. Et qui est un statut qui permet d'accéder à certains fonds publics, donc qui a un vrai intérêt financier
au-delà de l'image que peut apporter le statut d'entreprise à mission. Voilà, après ça c'est sur la base de mes connaissances qui sont peut-être pas à jour. C'est ta pratique en fait au quotidien. Et après on a des entreprises plus classiques entre guillemets qui ont des solutions techniques, pas forcément engagées, mais qui ont des solutions techniques qui sont bénéfiques pour les projets de solidarité internationale. Est-ce que tu as en tête des secteurs d'activité qui, d'après toi, vont plus naturellement vers alors soit le statut d'entreprise à mission, soit vers un partenariat ONG, en fait, qui s'engagent de façon plus naturelle vers un engagement sociétal ou environnemental ? Alors, non, pas vraiment. Par ailleurs, j'ai un regard biaisé puisque nous, on se focalise sur 4 thématiques d'intervention, donc ça nous biaise cette vision-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ce qui aide beaucoup le développement de partenariats ONG-entreprises dans certains secteurs, c'est des financements dédiés à ces partenariats, à ces consortiums. On a par exemple un actuellement ouvert en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un appel à projet nouvelle coalition d'acteurs sur les secteurs eau, assainissement en Afrique francophone, qui a été lancé donc par la région et par les agences de l'eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse, et qui requiert qu'il y ait une association chef de file, mais également une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein du consortium. Okay. Et ça, en fait, ça aide beaucoup les entreprises et les ONG à franchir le pas, puisqu'il y a un financement à la clé. Donc ça leur permet de tester cette forme de collaboration. Effectivement, on met du temps dedans, mais à la clé, il y a un financement. Iris, tu viens de nous parler d'Afrique francophone. Quels sont les territoires qui accueillent finalement le plus de partenariats entreprises ONG ? Alors là, tu me poses un peu une colle. Mince, c'était la question qu'il fallait pas poser. Mais on est beaucoup sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Okay. On est beaucoup sur les pays d'Afrique de l'Ouest, ouais. Il y a une raison à ça ? Alors, je pense que c'est historique. Il y a notamment des financements fléchés sur ces pays de par la relation historique avec la France. Et puis c'est aussi des pays où il y a des besoins en termes de développement. Iris, pour conclure ce podcast, quel est ton plus grand plaisir dans ton métier ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus ? Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est la rencontre avec toutes les organisations, les ONG, les entreprises, toutes ces solutions et ces objets sociaux que je rencontre au quotidien, ces personnes engagées et motivées au quotidien. C'est vraiment le plus plaisant dans le travail. J'imagine. Puis l'engagement, c'est quelque chose de très contagieux, donc faut pas s'en priver. Toutes les coordonnées d'Iris et de la CSI et de Coexiste seront disponibles en commentaire du podcast. Je te remercie pour cet échange, parce que je suis certaine qu'on a fait découvrir Coexiste à beaucoup de monde. Et puis nous, on se retrouve sur les prochains épisodes du podcast. À très bientôt. Merci Iris. Merci beaucoup. Au revoir.